Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la prière. Tu es prêt? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus m'assommer sans cesse. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est une très très belle lecture et en plus de la prière, on y retrouve trois éléments très importants de notre foi que sont les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi parce que Jésus dit « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Et naturellement, pour prier, ça prend beaucoup de foi. La prière, c'est une élévation de l'âme vers Dieu. Alors, ça me prend de la foi pour croire que Dieu est là et qu'il vient à ma rencontre et que je peux entrer en dialogue, en alliance avec lui. Pour prier, ça prend aussi de l'espérance. Longtemps, la femme, la pauvre veuve, demande au juge. Longtemps. Et Jésus dit, Dieu ne ferait-il pas justice bien plus rapidement que cela à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Si je prie, je peux être sûr que le Seigneur entend ma prière et qu'il l'exaucera selon sa volonté et pour ce qui est le mieux pour moi. Et ça prend de la charité aussi pour prier, parce que j'aime Dieu, je le rencontre et je sais que lui aussi m'aime et vient à ma rencontre pour m'exaucer. D'ailleurs, dans la première lecture que je ne l'ai pas lue et qui est tirée de la 3e lettre de Saint Jean, c'est quelqu'un à qui Saint Jean dit « Ils ont rendu témoignage à ta charité. » Charité comme partage, mais aussi comme amour de Dieu et amour des frères. La prière nous élève vers Dieu. Mais il y a quand même des obstacles à la prière. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais parfois, j'ai l'impression que mon cœur est encombré par toutes sortes de choses. C'est comme une source pure il y aurait des roches, de la terre, toutes sortes de gravats qui empêchent la prière de couler de source. Et dans la prière, le Seigneur doucement enlèvera une à une toutes ces pierres. C'est pour cela qu'il faut persévérer dans la prière. C'est un long travail et qui n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour l'Église, pour le monde entier. Je ne suis pas là seulement en mon nom. J'ai des frères et sœurs derrière moi pour qui je dois prier. Et un jour, j'avais compris que dans la parabole du bon berger, le Seigneur, la brebis perdue, le Seigneur met les 99 juste au désert pour aller chercher la brebis perdue. Si dans ta prière tu te sens au désert, réjouis-toi. Le Seigneur t'a mis à part parce que pendant que toi tu pries et que tu espères et que tu aimes, lui est en train d'aller chercher la brebis perdue. Et rendu au ciel, il te montrera les fruits de ta persévérance dans la prière. N'est-ce pas encourageant? Donc, relevons le défi de prier, mais pas juste de prier. Relevons le défi de persévérer dans la prière. Continuez même si je ne suis pas exaucée. Comme Sainte Monique qui a attendu 20 ans avant la conversion de Saint Augustin, de son fils, ou quand je voudrais, ou quand j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de prier, j'ai tout ce qu'il me faut. Au contraire, c'est le temps de prier pour remercier, pour louer, pour penser à tes frères et sœurs qui n'ont pas, eux, tout ce qu'il faut. Parfois, on pense que prier, c'est perdre du temps. Effectivement, peut-être qu'on a l'air de perdre du temps, mais quand on aime, on ne perd jamais son temps. Parce que quand je suis
aux pieds de mon Seigneur et mon Dieu, eh bien, je sais que je suis avec lui et Jésus est missionnaire. Alors, pendant que je prie, je suis missionnaire. Je suis Jésus partout où il va et lui pourra faire son œuvre à travers moi. Et un jour, ce ne sera plus moi qui vis, mais lui qui vit en moi et ma prière sera transparence et je pourrai ressembler à celui que j'ai tant contemplé. C'est ce que je te souhaite. Ça vaut la peine de persévérer, n'est-ce pas? Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.